Alors, dans cette vidéo, nous allons expliquer la fonction deuxième degré et nous allons expliquer qu'est-ce que ça veut dire une fonction deuxième degré et les trois formes du fonction deuxième degré, les formes canoniques, forme générale et forme factorisée. Ok, on commence. Mais avant d'expliquer ou voir la définition de la fonction deuxième degré, on va dire quelques notes sur la fonction deuxième degré. Bon, la fonction deuxième degré est représentée graphiquement par une courbe qui est décroissant. Voilà, courbe décroissant. Et puis à un moment donné, dans une valeur spécifique, ça va changer de variation et ça devient croissant. Et voilà. Et cette forme-là, on s'appelle courbe parabole. Là, cette forme-là s'appelle parabole. Si ma fonction x, qui est à la puissance 2, a un signe de moins, bon, la courbe, ça va changer de variation. Ici, nous avons, et ça a été décroissant en premier lieu, non, maintenant ça devient croissant, et à un moment donné, ça va changer de variation, et ça va devenir décroissant. Ok, là maintenant, nous avons expliqué la représentation graphique de la fonction deuxième degré. On va maintenant voir la définition de la fonction deuxième degré. Bon, la fonction deuxième degré est une fonction polynôme de degré 2, ça veut dire que le x est au carré à la puissance 2 est une fonction définie sur R. Ça veut dire que pour n'importe quelle valeur, la fonction est définie, ça veut dire que je vais avoir une image pour n'importe quel nombre. Et prenons par exemple 2 au carré est égal à 4. Si je vais prendre le moins 2, et moins 2 au carré encore est égal à 4. Et je peux mettre en effet n'importe quel nombre. Par exemple, 0, 0 au carré, ça vaut 0. 1, 1 au carré, ça vaut 1. Et 2, 4. 3 au carré, 9. Donc je peux en effet mettre n'importe quel nombre. Ok, là maintenant nous avons compris la définition. Comment c'est la définition de la fonction deuxième degré, comment c'est présenté. Maintenant, on va comprendre ou on va aborder les différentes formes de la fonction deuxième degré. Alors, nous avons ici trois formes, forme canonique, forme générale, forme factorisée. Donc, on commence l'explication avec la forme canonique. Alors, la forme canonique peut exprimer mathématiquement par cette forme-là. F de x est égal à a multiplié par x moins alpha, le tout au carré, plus bêta. Ok, c'est quoi alpha? C'est quoi le a? Et c'est quoi le bêta? Bon, commençons par alpha. Alpha, c'est une valeur de x où on va trouver le sommet de la courbe. Bon, dans cette courbe-là, on voit très bien que c'est décroissant, 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 décroissant. Hop, à un moment donné, ça va changer de variation et ça va devenir croissant, croissant, croissant. Et bon, dans cette valeur de x où ça va changer de valeur, on dit ça alpha. Et puis pour la valeur de y où la variation va changer, on s'appelle ça bêta. Et dans la forme canonique, comme on écrit par exemple a entre deux accolades x x moins alpha, ici le alpha c'est la valeur de x au carré plus bêta c'est la valeur de y. Et voilà, le alpha et le bêta ce sont les coordonnées sommées. Là nous avons expliqué c'est quoi le alpha et quoi le bêta. Il nous manque le a. Le a c'est la chose qui va nous montrer la courbe, la variation de la courbe. Par exemple, si alpha est positive, bon, on va commencer par devenir décroissant
Et puis, ça va changer pour devenir croissant. Ici, c'est le contraire. Si le alpha est négatif et plus petit que 0, ça veut dire que la courbe va être en premier lieu croissant, et puis après notre sommet, ça va devenir décroissant. Prenons un exemple ici. Par exemple, ici, moi j'ai mon f de x. F de x est égal à... Voilà, f de x est égal à 2 fois x plus 1 au carré plus 2. Donc, ici, mon alpha, ok, mon A, donc 2, donc ça veut dire que ma courbe sera décroissante et puis croissante. Bon, ici, mon alpha, faites attention, le alpha ici est égal à 1. Le alpha ici est égal à moins 1. Et pourquoi moins 1? Voyons ici. Je vais recopier ici ma formule, ou mon équation, et puis je vais changer ça par moins. Et pourquoi j'ai fait ça? J'ai fait ça parce que ici dans mon équation, où nous avons expliqué la forme canonique, c'était x moins alpha. Donc, le moins 1, c'est... Donc, j'ai ici moins 2 moins. Donc, le moins 1 ici, c'est celle-là mon alpha. Donc, et pourquoi ça? Parce que moi j'ai un moins ici, bah mon moins, et le moins 1, c'est mon alpha, et ici moi j'ai moins, ça va changer en plus. C'est pourquoi ici, moi j'ai dit que mon alpha vaut moins 1. Et puis mon bêta, ici, bah ça vaut 2. Donc 2. Ok, là maintenant nous avons euh, euh, compris la forme canonique. Là maintenant on va expliquer, on va comprendre ensemble la forme générale. Bah, la forme générale est vraiment une forme très simple. Moi j'ai ax au carré plus bx plus c. Et on va comprendre dans la vidéo prochaine c'est quoi le b et c'est quoi le c. Et le a nous avons déjà expliqué, celle qui va nous montrer la variation. Si a est positif, ça va en premier lieu décroissant et après croissant. Bon, ici dans cette forme-là, la forme générale, nous n'avons pas le alpha et le bêta. Donc si moi je veux calculer mon alpha, bah, le alpha est égal à moins b sur 2 fois a. Donc si moi j'ai un exemple, par exemple x au carré plus x, pardon, x au carré, ok, bah, ou bien moins x moins 1. Alors, si moi je veux calculer mon alpha, ça est égal à moins b, et b ici est égal à moins 1, donc moins 1, et puis sur, donc divisé par 2a, 2 fois a, le a ici vaut 1, donc je peux écrire ici un x, et le 1 c'est le a, donc 2 fois 1, 2 fois 1. Alors, ça veut dire, le moins, ça sera plus, donc 1 sur 2 fois 1, donc est égal à 1 demi. Donc mon alpha ici vaut 1 demi, 0,5. Et encore pour bêta, bah, après que moi j'ai eu mon alpha, bah, si moi je veux calculer mon bêta, il fallait que, après que j'ai eu le 0,5, donc je change le x par 0,5, ok, et je calcule, et l'image que je vais avoir, c'est le bêta. Donc, là maintenant, nous avons expliqué c'est quoi la forme canonique, la forme générale, et comment calculer dans la forme générale le alpha, c'est avec moins b sur 2a, et comment calculer
le bêta. Le bêta, ça sera l'image de ma fonction quand x est égal à alpha. Et le alpha, nous avons juste calculé, c'était 0,5. Là, ne confondez pas, c'est un exemple, n'est pas toujours est égal à 0,5, mais dans cet exemple, c'était 0,5. Normalement, on calcule l'image de mon alpha, l'antécédent. Mon antécédent de la sommée, c'est le alpha. Et merci.